manque un peu de souplesse. Hein. Ah, c'est pas une mince affaire. Hein. Enfin, depuis le temps que je m'habille comme ça pour aller sur les parcs, là, je commence à avoir un peu l'habitude. Tiens, passe devant. Les parcs à huîtres du bassin d'Arcachon, le jardin de Dominique Alloire. À 70 ans, toute une vie rythmée par les marées. En face de la dune du Pilat, le banc d'Arguin. J'adore revenir ici. C'est naturel, c'est merveilleux. Enfin, moi, je ne veux pas être chauvin, hein, mais en fait, je trouve l'endroit magnifique. C'est un site merveilleux. D'ailleurs, l'été, les plaisanciers ne se trompent pas, ils viennent au banc d'Arguin. Et moi, j'apprécie le banc d'Arguin quand il n'y a personne. C'est un joli bureau. Ouais, c'est un joli bureau. Ouais, exactement. Voilà. On va essayer de passer entre la fond et nous. Ça doit être plus profond. Je vais descendre là parce que... Là, il y a un banc de sable. Ça y est, on l'a passé. On regagne un peu d'eau là. Ouais, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'on ne peut pas lancer le moteur, on se déplace à la barre. Ça, c'est un mât de planche à voile. Avant, c'était des barques en pin, des petits pins. Ça, c'est mon paradis. Là, c'est bon, on est bien. Là, c'est beau. Il n'y a pas un chat. Et c'est bien. Puis moi, je trouve ça très... C'est super. C'est joli, là, comme huître. Hein? Comme au vin. Ah oui. Ça pousse encore. Hein? Ça a l'air de mieux pousser ici que... Oui. Et là, ce sont des huîtres qu'on va vendre cet été. Là, c'est pour cet été. Là, là, on viendra les chercher la semaine prochaine, celle-là. Une huître, c'est 3 ans de travail. Moi, j'aime faire de la qualité. Je fais de la qualité. Parce que quand je vends une douzaine d'huîtres à un client, ce que j'aime, c'est qu'ils reviennent. Moi, quand je vois un client qui revient, je lui dis, bon, je l'ai bien servi, je lui ai donné de la qualité. Voilà. Moi, j'ai pas une vie ambitieuse, mais c'est ma vie. J'aime ce que je fais, c'est le principal. Moi, le matin, quand je me lève, je suis content d'aller embaucher. Les huîtres embarquées, en 20 minutes de bateau, Dominique rentre chez lui, dans sa cabane. Sur le pouce, tout juste sorti des parcs, des huîtres à volonté. Dès qu'on a du soleil, on a du monde. Nous, on travaille très bien jusqu'au 30 août. Enfin, ici, la région, jusqu'au 30 août, c'est bien. Au milieu des tables, le vivier. C'est le garde-manger, là? Oui, là, c'est le garde-manger. Ouais, bon, les huîtres que nous allons chercher au parc pour la vente, bon, on les calibre, on les lave, et on les met là, puis on les vend au fur et à mesure. On va en chercher tous les 2 jours des huîtres. Enfin, l'été, tous les 2 jours. Passionné par son métier, Dominique est fier de ses huîtres. Ça, c'est l'huître du bassin. C'est l'huître qui est née dans le bassin. Ça, c'est la vraie huître du bassin. Et des huîtres, j'en mange tous les soirs. L'hiver, c'est mon repas du soir. Moi, je fais les huîtres depuis l'âge de 16 ans. Et
j'ose pas dire combien ça fait que je l'ai fait. Ça fait 54 ans que j'ai fait le métier. Et c'est vrai que j'ai fait ce métier avec passion. J'ai fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré ce métier. Bon, au départ, j'aime la nature. Bon, on est dans la nature, on est sur les parcs, moi je respire, je suis bien sur les parcs. Surtout l'été, le matin de bonne heure, c'est super. Dans la famille à Loire, les huîtres, c'est toute une histoire. Vous en sortez? Stéphanie, la fille de Dominique, va poursuivre l'aventure. La relève, elle est assurée? Voilà, la relève est ici. Voilà. Eh bien oui, elle a voulu... elle veut faire ça, alors voilà, ça fait que je peux pas encore prendre la retraite. Mais j'en suis ravi. Et ce métier, ça vous fait pas un petit peu peur? Enfin, sur la dureté du truc? Pas du tout. Non? Commercialement, elle se débrouille très bien. Oui. Ouais. Avec le contact avec les clients, tout ça. Oui. Oui, c'est pour moi. Le dernier, Je sais pas quelle table. Alors, 12 petites crevettes, bulots, palourdes et un demi-blanc. C'est ça, Alors, 38,50. Merci. c'est cela. Moi, je suis née ici, mes grands-parents étaient ostréiculteurs. Voilà, c'est une vie, c'est ma vie, quoi. Et puis cet endroit, on va pas laisser quand même. Donc c'est surtout pour l'endroit aussi qu'on est là. Hein. On serait dans un port où ça serait moins joli ou moins sympa. Oui, peut-être que j'aurais pas repris. Là, nickel. La vie est belle. Papa, oui, c'est une figure. Il est toujours là, il bouge pas. Et puis il sera là jusqu'au bout, je crois. Hein. Je vais pas m'en débarrasser de suite. J'essaye, mais ça marche pas bien. C'est exprès pour nous stresser. À l'Aiguillon, Dominique est le dernier ostréiculteur. Les autres cabanes de ce quartier d'Arcachon ont fermé les unes après les autres. Les Allemands. Oh là là. Les Allemands avec le plaisir. Oh, mais ce soir, ça sera pas pareil. Hein. Ce sont des ostréiculteurs qui ont arrêté il y a 6 ans, qui faisaient la pêche et l'ostréiculture. J'ai fait le métier d'un homme. J'étais Oui, voilà. C'était la seule femme, parce qu'il fallait être deux pour ça. Il fallait tirer d'un côté chalut de et tout. l'autre. C'est physique quand même. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Et là, vous revenez par quoi? C'est par nostalgie? Ah oui, ah mais là, on peut pas s'en passer. Ah non, on ne peut pas s'en passer là de Non. venir. C'est le paradis. On mange, on est tranquille, on respire à la santé, vous voyez pas? Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, Dominique, c'est le dernier là, de Ah ce oui, coin-là. il est tout Oui. seul. Et avant, c'est le seul. c'était que des parkers. C'est le dernier des Mohicans. Oui, voilà. Parce que Voilà. c'est vrai que Exactement. toutes les cabanes Voilà. que j'ai connues, c'était que des ostréiculteurs, c'est vrai. Eh oui. Ah ouais. L'été, la cabane de Dominique ne désemplit pas. Le service est assuré midi et soir. À quelques kilomètres de la cabane de Dominique, le port de Gujan-Mestras. Yes, Hugo. Yes. À 36 ans, Grégory Debord est à la tête d'un chantier naval. Sa spécialité, la pinasse, le bateau du bassin. Le début de l'été, pas vraiment des vacances. Les pinasses doivent être livrées pour les beaux jours. Dans 15 jours, 3 semaines, il faut qu'on soit au bout des différentes réalisations, quoi. Ouais, c'est le dernier feu de l'action, là. On est au bout. On devrait d'ici une semaine arriver à l'aboutissement des gros. On finit les vernis et ils vont avoir une autre figure. Oui, tu vas les faire. Charpentier de marine de formation, Grégory s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans. Aujourd'hui, 7 personnes travaillent pour lui. Alors Thomas c'est marrant parce qu'en fait il faisait les cercueils avant. Et il s'est mis à la pinasse. Ouais. Il est de Saint-Étienne, il n'est pas d'ici lui. Hein. Il n'y a pas de bateau chez lui.
en fait, là, on a la pinasse traditionnelle mais moderne en même temps, puisqu'on a tout l'aspect finition bois et la coque polyester et d'autres petits aménagements dedans en polyester. Quand les premières pinasses ont été motorisées pour qu'elles soient à plat, qu'elles flottent dans moins de tirants d'eau, il y en a un qui a eu l'idée de faire une hélice relevable par un système de crémaillère. Donc il y a des crans dedans. On a 3 positions, bas, milieu, haut. Au milieu haut, tout est aligné, donc ça fait que le bateau peut passer dans n'importe quel fond. Et l'hélice continue quand même à tourner sans aucun problème et peut propulser la pinasse. C'est quelque chose qui est complètement adapté au bassin et à tout plan d'eau où le phénomène de marée est important, quoi. En ce mois de juillet, Grégory est sur tous les fronts. T'as mis de l'essence? Mais en fait, tous ces bateaux-là, ils sont accrochés à ce qu'on appelle un corps mort. C'est un poids au fond de l'eau qui les tient. Et là, on a eu le numéro et l'emplacement pour mettre en place le corps mort d'une nouvelle pinasse qu'on construit. Donc en fait, on vient préparer la mise à l'eau des corps morts. Non, pas si gros ça. Juste comme ça. Eh, t'as vu? Comme les magiciens. J'ai fait un œil, il n'y a plus rien. À repère. Alors là, attention les pieds. Attention, hein, à tes jambes et tout, c'est bon? C'est la bonne? C'est bon, ça y est, ouais. Sur le bassin d'Arcachon, la pinasse, plus qu'un bateau, c'est une tradition. C'est un patrimoine auquel sont beaucoup attachés les gens. D'ailleurs, historiquement, les pinasses avaient la couleur de la maison parce que c'était avec la peinture de la maison qui peignait le bateau. Donc, il y avait souvent une cohérence de couleur entre la maison et le bateau. Et c'est le dernier bateau dont les gens ont du mal à se séparer. C'est vraiment le bateau auquel ils restent attachés longtemps. Et même dans les séparations de biens, où souvent le bateau n'est pas vendu. Voilà. Patrimoine familial. Ouais, patrimoine familial important. C'est un repère, en fait, la pinasse, je pense. Je mange pinasse, je bois pinasse. En face de la ville d'Arcachon, les plages du Cap Ferret. Une bande de terre entre l'océan et le bassin. À côté du débarcadère, les pieds dans l'eau, le restaurant de Laurent et Alexandra. Bonjour monsieur. Pour 2 personnes. Sans réservation, je vais avoir uniquement ces 2 petites tables-là qui sont... Voilà, c'est tout ce que j'ai, monsieur. Tout est complet, tout est complet, tout est complet. L'été, la terrasse est prise d'assaut. 14h30. Ça passe en brasserie, mais sinon j'ai pas de place en extérieur si vous voulez le problème. 14h30, ça vous va? D'accord. Très bien, c'est noté. Ok. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. La salle est déjà pleine sur réservation, donc D'accord, voilà. vous êtes 6 couverts, c'est Et ça? notre but, c'est d'arriver à gérer le deuxième service qui arrive derrière, où il faut avoir les tables à 14h. Donc j'annule votre table alors. Et pas faire trop attendre les gens. Et donc, d'accord, voilà. très bien. C'est rigolo la gaufrette là, du coloriage. Elle adore, elle adore, elle adore. Comment vous dire? À ce moment, c'est ma spécialité, j'allais dire. Parce qu'il y a Puis beaucoup le Cap Ferret, de c'est quand même une téléphone. clientèle d'habitués. Essentiellement, c'est des familles qu'on connaît depuis toujours, quasiment. Donc c'est vrai qu'il y a plein de... Oui. Enfin, c'est toujours un casse-tête pour bien passer les gens, le mieux possible, éviter de refuser. Bonjour. Attention à la marche. Pour sa cuisine, Laurent s'est offert les services d'un ancien chef étoilé, Ça va, chef? Pascal Nibaudot. Ouais, c'est bien, ça démarre Il y a du monde. Il y a surtout beaucoup de monde au deuxième. Les grosses tables. 2 x 10, 1 x 8. Il y a pas mal de monde. C'est parti. Bon, bon courage. À tout à l'heure.
Et je réclame un filet de sol, un rhum steak bleu. En haute saison, le chef doit assurer jusqu'à 600 couverts par jour. Attention à vos sauces là. Ah, au fait, Jeannot, il va falloir qu'on en parle de notre sauce là. Vous voyez, les turbos. Et un poisson qu'on retrouve beaucoup dans le bassin maintenant, c'est la tombe. Allez les gars, à suivre, 2 filets de sol. Les 4 carpes de thon, à suivre. Et Jeannot, 4 lieux, un tartare de thon. Sol turbo, faites gaffe, il y a un changement légumes dans la sole. À suivre, un rhum steak saignant. Dans la salle, c'est juste. Vas-y, toi. Moi, je sais faire, moi. Allez, ça part. Vous ferez attention à la marche. Faute de place en terrasse, Laurent installe ses clients à l'intérieur. Le restaurant s'est construit autour d'une vieille maison achetée par son père. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. C'est là. Ça, c'est la maison originelle, 1890 aux alentours. Une des premières villas du Cap Ferret. Alors là, il y a la toute première photo de ces années-là, où on avait récupéré la maison qui était dans son jus, voilà, où on commençait à peindre les premières tables. Ça, c'était donc 89. Et on a continué l'aventure avec ma femme, Alexandra, depuis. Donc on a posé des pierres petit à petit. Là où nous nous trouvons avant, c'était la cuisine initiale. La maison, elle n'a pas vraiment bougé, les cloisons sont restées là. Le couloir, les chambres, la cuisine de l'autre côté. Donc on a gardé l'esprit. Bon, on l'a transformé en restaurant pour des raisons commerciales, mais l'esprit de la maison est quand même resté là, présent. Et voilà. À l'approche du 15 août, le bassin d'Arcachon s'apprête à vivre l'événement de l'été. Une fête qui rassemble tous les habitants du bassin. Le 15 août à Arcachon, les fêtes de la mer. Une procession en hommage à la Vierge Marie, la journée des amoureux du bassin. Un défilé de centaines de bateaux, bénis tour à tour par l'évêque de Bordeaux. Bonne régate! Pour mettre un peu d'ordre, la police du bassin, la brigade nautique de la gendarmerie, avec Titi à la barre. Le 15 août, oui, les fêtes de la mer, c'est le jour, la festivité du bassin. C'est vraiment la journée la plus importante où il y a énormément de bateaux qui sortent et vous voyez, c'est bon enfant, c'est amusant même pour nous. C'est là que l'on voit qu'on est aussi aimé par les gens de la mer, puisqu'ils prennent plaisir à venir nous arroser. Et ils savent surtout qu'ils craignent pas grand-chose. Ils savent très bien que notre premier souci, nous ici, c'est de leur porter secours. Et après, mettre en place la réglementation. Du coup, vous faites arroser, le même service. Mais voilà, même en service, on se fait arroser. On décale et c'est après la bouée. C'est un petit peu... le départ est pas mal, mais après, c'est au niveau organisation, c'est un petit peu le cirque. Ouais. Même s'il y a quelques tolérances, il faut faire attention quand même aux petits débordements. On a un jet ski qui est là pour nous aider, qui est beaucoup plus mobile. Beaucoup plus mobile. Avance. Dis-lui qu'il avance un peu devant nous parce que là vous êtes en train de bloquer, ça va pas le faire au virage. Allô? Allô? Faut refaire le tour, vous êtes en train de me donner un mauvais sens là. Eh ouais, regardez, mais non! Faut faire le tour des bouées, le tour des bouées. Pas possible ça. Après la vedette gendarmerie, vous pourrez virer. À la nuit tombée,
changement d'équipage pour sécuriser le traditionnel feu d'artifice. Ce soir, le major Gazingel est de service. L'idée, c'est faire respecter le périmètre de 160 mètres autour du point de tir rejeté. Empêchez-le d'entrer. Vous vous écartez, s'il vous plaît. Vous vous écartez vers le large. Pareil, plan. Bonsoir, la gendarmerie. Même chose, vous êtes dans l'axe du vent et vous êtes en limite de périmètre. On va vous demander d'avancer d'une vingtaine de mètres. Vous avez votre échelle en plus qui est rabattue, je vous le dis pour info. Vous allez vous l'arracher, je vous en prie. C'est un joli 15 août, il manque juste quelques degrés. Normalement, on est en t-shirt au 15 août. Bon, cette année, on est un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude, mais sinon, la soirée se passe bien en tout cas. Bouquet final et bientôt fin de l'été. L'effervescence de la haute saison passée, Arcachon va bientôt retrouver son calme et ses couleurs de l'automne. En ce début du mois d'octobre, après avoir navigué tout l'été, les bateaux de Grégory doivent être mis à l'abri. Là, on vient récupérer cette pinasse qui a passé la saison à naviguer. Maintenant, il faut qu'elle rentre en garage pour préparer la saison d'après. Et puis l'hiver va bientôt arriver, là. Même si on a une météo extraordinaire, on va vite avoir les gels qui vont arriver en suivant. Et pour éviter d'abîmer les vernis, on les rentre avant, quoi. Grégory construit les pinasses, il en loue aussi. Il y a un petit mot du client. Et c'est quoi? Merci pour la saison et qu'il est retourné à Paris. Mais moi, j'y retourne pas à Paris. Je reste là. C'est sûr. Non, je vais à Paris voir les matchs de rugby. Et c'est tout. Et c'est tout. Et là, on va récupérer un autre bateau sur un autre ponton pour amener les deux bateaux en même temps. Vu qu'on a une météo clémente et une mer sympa, on va prendre un bateau en remorque de l'autre. Il fait un peu chaud là. Problème de l'été indien, c'est ça. Bon, allez, go. Là, ils sont à fond à la pêche, là. Là, ils pêchent à fond. Et là-bas aussi, on voit toutes les mouettes qui volent au-dessus, là. Alors là, tu as bien compris qu'il y a du poisson, là. Pour que ça chasse autant si près de l'eau, c'est qu'il y a... C'est la meilleure période pour les retraités et pour ceux qui ont du temps. Retraités, RTT. Et nous, eh ben, on n'a même pas le temps de pêcher. On passe à côté. Mais c'est pas grave. Mais là, regarde, tac, on les voit juste au ras de l'eau en plus.
À l'Aiguillon, chez Dominique l'ostréiculteur, c'est marée basse. Voilà. Ça me fait un peu bizarre de ne plus voir personne. Hein. Mais c'est comme ça, de toute façon, il faut une fin. Hein. Non, mais là, on ne pouvait plus continuer. C'est vrai que ça me fait un peu râler parce qu'il fait beau. Il y a du monde qui vient pour déguster, et on est fermé. Bon, je les envoie chez les collègues. Hein. Pas de vacances pour Dominique. Le pic de l'été à peine passé, se profile déjà la course de Noël. Il faut qu'avant Noël, tout soit prêt. Hein. Alors c'est... Ça n'arrête jamais. Oh non, non, ça n'arrête jamais, mais c'est vrai. Hein. On a mis tout le monde en vacances parce que je leur dois des vacances quand même. Et moi, je profite des vacances pour faire toutes ces petites bricoles. Voilà, ça sert à ça, les vacances. Et vous partez jamais du bassin? Non, je suis bien ici. Je suis pas loin de mes huîtres. Voilà, j'ai du mal à m'en défaire. Ça m'inquiète un peu quand même. Hein. Je voudrais me défaire quand même. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, ben, voilà, hein. Moi, je suis heureux ici. On finit ça, il va falloir laisser sécher et on va laisser faire une petite partie de pêche. Alors ça, on va aller au casseron. Les casserons, de petites sèches que Dominique va aller pêcher avec son ami d'enfance, Jackie. Et il faut inscrire les trucs sur les boyaux, quoi. Non? Oh, là, on va les mettre, ça va aller. Oui, quand même. Oh. Faut surtout pas oublier à boire. Hein. Oh putain. Je prends ça sur le coup. Comment il s'appelle ton bateau? Le bateau? Ouais. Aramis. Putain, parce que je suis un descendant de D'Artagnan. Bon. Comment tu l'écris? Aramis, M-A-I-S. Ouais, voilà. Yes. Où c'est qu'on peut mettre ça? Dominique, il fait beau et tout ça, les flics sont à l'apéro, on va mettre... on met les 2 filets, allez. On se mouille, c'est le cas de le dire. J'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, on est à la retraite, on n'a pas eu le temps de préparer les filets. C'est quand même incroyable ça. Non. On se met entre Mapuchen oui, mais on va poser la parallèle au parc. D'accord, je me rapproche de... Ouais. Et voilà les oies bernaches là-bas. D'habitude, les oies bernaches arrivent au mois de novembre. L'oie bernache, c'est un oiseau qui passe l'hiver sur toute la côte atlantique. Hein. On en a beaucoup sur le bassin. C'est bon? Recule. Enfin, doucement. Hein. Il est bien là. Vas-y. Il encercle bien la nègre. C'est bon, Jackie. Je mouille tout. Hein. Ouais, là. Quand il y a les casserons et les petits rougets, tous les gens du bassin vont à la pêche au casseron. C'est marrant. On pêche. Bon, là, on va aller en pêcher au filet. Et là, maintenant, on va pêcher à la ligne, à la turlute. La turlute, c'est un leurre. Et ouais, c'est vrai que ça fait marrant quand on dit on pêche la turlute. 15 € les 10 turlutes. Tiens. Voilà. Il y en a? Ouais. C'est du gros, hein. Bon, maintenant, c'est du sérieux. Et oui, parce qu'elles attendent que ça se découvre. Ça, c'est la turlute. Mais la turlute qui pique, hein, quand même. Putain, regarde.
Tu vas la mettre derrière. Ça, c'est une sèche. Un casseron. Disons, c'est un casseron. Après, tu la décroches. Dominique, on fait ça, et là, elle ne crache pas. Ah, j'en ai une, je crois. Remonte, oh merde. remonte. Pas trop vite, pas trop vite. Ah, regarde là, regarde. Non, elle monte avec. C'est malin, c'est con. Là, mets-la. C'est bon. Là, il faut faire rire parce que ça gicle. Hop là. Oh putain. Ouais, oh, on va faire rien. Hop là. Hop. Il y a un peu de poisson, il y a quelques rougets. Je ne vois pas de casseron. Ça c'est bon. Un rouget barbé. Le vrai rouget. Ce qu'on appelle le vendangeur. On a le repas. Le repas est à bord. La pêche est à bord. Un des rares moments de détente pour Dominique, en attendant l'hiver et la frénésie du réveillon. Au Cap Ferret, la foule a déserté les lieux, mais Laurent et Alexandra se projettent déjà sur l'été à venir. Et on y accède par ici, probablement par une petite échelle par là, où il faut voir, on y accédera ici, donc la toiture sera interrompue ici et ici. En plein fêtage. Pour avoir cet espace libre ici. On fait une cour anglaise. Et pour pouvoir envoyer le... Voilà. Bah, ça, oui. Ils se lancent dans d'importants travaux. À l'arrière du restaurant, ils veulent créer un nouvel espace et tout doit être prêt pour la belle saison. Qui me coûterait. Il faudrait que la cuisine, le bar, enfin l'aspect commercial soit terminé. On va viser le 1er et on va livrer le 8 comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Hein, on doit être prêt pour début avril, donc ça c'est l'impératif, parce qu'il ne faut pas qu'on rate la saison d'après. Donc c'est un peu comme dans prêt-à-porter, on a toujours une saison d'avance, voilà, on vend l'hiver l'été et l'été l'hiver. Bon, voilà. Tout sera prêt pour l'été prochain, on verra. Bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Laurent et Alexandra ont une autre idée en tête, assurer la promotion d'un produit local. Sur le bassin, l'automne, c'est la saison du caviar, le moment où les esturgeons portent le plus d'œufs. Les premiers poissons qu'on a vus là-bas sur les bassins, c'est quel âge? La logique, c'est plus on avance vers la station de traitement, plus on est en présence d'animaux âgés. Donc là, on est sur des 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, on est plutôt sur des 5, 6, 7. D'accord. Et donc là, on est d'accord que ce sont que des femelles? Que ça, ce sont que des femelles. D'accord. À partir de 3 ans, on élimine les mâles, donc ils partent à la découpe pour la chair. Je suis impressionné par l'installation, parce que c'est travail, la complexité, tu vois. C'est un vrai métier technique et qui nécessite beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'expérience. On parle beaucoup du vin, mais on peut parler maintenant du caviar aussi. « 7 à 8 ans d'élevage avant que les femelles ne soient vidées de leurs œufs. Pour préserver le caviar. Ici, précaution maximale, la moindre bactérie peut ruiner toute la production. Là, c'est des jolies femelles, ouais. Elles ont environ 7 ans, là. Elles sont dans les plus jeunes. Donc là, elles viennent de sortir du bassin. On les a assommées, saignées pour éviter qu'il y ait du sang dans les gonades. Donc voilà, donc là, il va les ouvrir. Il va les retourner pour qu'on puisse voir les œufs. D'accord. On prélève un petit peu. Sept. Nouveau lot 10, marron clair. 8. Et 8. 8 aussi. Plus un grain va être gros, plus il va être intense en goût. Voilà, là c'est la matière première. Ça c'est superbe.
Ça, il y a à peu près, on va dire 500 grammes, 500-600 grammes. Et ça vaut? Ça vaut autour, on va dire, de 1000. Ouais, 1000 euros, ouais. Emmanuel, vous pourrez laver le premier lot. Une fois qu'on a tamisé tout le lot, on passe au lavage. Attention à toi. Donc c'est ce que va faire Emmanuel, qui va nous permettre d'enlever tous les petits bouts de gras. Et une fois que le lot va être fini de laver, on va l'égoutter. Et en fonction de la texture, on va le saler. Et on met en petite boîte. Et pareil, la mise en four, on ne pourra pas faire une plombe, c'est le même bois. Donc une fois qu'on a fait rentrer les œufs, c'est parti directement dans les petites boîtes. Ils sont pesés après au gramme près, vous allez voir, étiquetés pour garder toute la traçabilité et fermés sous vide. Et vous êtes fier de ce caviar d'Aquitaine? Ah oui. Une boîte de 100 grammes vendue 200 €. De l'or noir que Laurent et Alexandra cherchent à mettre en valeur. Ce soir-là, au restaurant du Cap Ferret, c'est dégustation. Il manque des petites fourchettes à huîtres, tu sais, pour les plats. Pour l'occasion, Nikolai, un chef russe, a été convié. Okay. We need to keep this one because we have a lot. Okay? Okay. Ça c'est borscht. 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 Russia, soup number one. Ça. Big history in Big Russia. history, Okay. yes. Maybe fish, maybe meat, maybe chicken, no seafood. Pour communiquer avec Nikolai? Ah bah c'est pas facile, our communication. Yeah, no, normal. Yes. Ouais, bon, ça n'a pas été facile. Au début, on a un petit peu chipoté. Alors moi, en plus, j'étais un peu stressé. Puis finalement, tout s'est passé, mais très très bien. Nicolas a fait tout ce qu'il avait fait. Finalement, il a produit, j'ai donné ça à mes gars, et puis ça s'est fait. Alors voilà, des fois, on communique comme ça, regardez. Des fois, on communique comme ça. Translate. Et voilà, il écrit sur son truc, il translate, et puis il me dit, tiens, regarde. Nikolai, venez. Nikolai, just 1 minute, please. You have to make a speech. Yes. Yeah, in French. In English. No, In no, French. no, no, no. Just stay here. Just stay here. Sur le bassin d'Arcachon, l'été indien finit par s'achever. Bientôt, les frimas de l'hiver. Et par ici les marrons. Dans quelques jours, c'est Noël. Sorti en famille pour Grégory, le constructeur de pinasse, avec ses 3 enfants et sa femme, Vanessa. Allez, tu veux pas des marrons? Moi je veux des marrons. Ouais. Ah non, barbe à papa, c'est des trucs de... 2 € papa. C'est que de fête foraine. Et Arcachon à Noël, pas mal. C'est plutôt bien. fabuleux, Ouais, c'est pas plutôt pareil, vrai. c'est fabuleux. C'est pas Paris et ses embouteillages, quoi. Non, il fait bon y vivre. Il fait bon y vivre. On a l'eau, la mer, la forêt, voilà. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et Grégory, l'hiver, il est comment? C'est un peu plus cool ou c'est... Oui, ouais, c'est la période plus cool, ouais. Voilà. Les vacances de Noël, c'est fermé, donc du coup, on se pose en famille et voilà. De la glace sur du sable. T'as pas le droit, Esteban, là. Viens ici. Super, on patine avec lui sur le bassin, avec un soleil de saison.
Voilà. Noël sur le bassin, oui, c'est de plus en plus actif. Plutôt l'ostriculture qui est en pleine effervescence pour les huîtres. C'est le repas de Noël bientôt. Ça va, Lolo? C'est bien là? Au cinéma. Noël est dans 2 jours. Dominique n'a plus le temps d'aller à la pêche. Voilà. Les huîtres du réveillon. Voilà. Les huîtres de Dominique vont bientôt être expédiées dans la France entière. Là, on les lave et c'est prêt pour la vente. Il faut que ça soit propre une huître. Quand on ouvre une huître, s'il y a de la vase dessus, c'est pas plaisant. Il faut que ça soit nickel. Tiens, moi je le vois comme ça. Moi, il faut que... En cette période de fête, toute la famille est réquisitionnée. J'en mets deux pour le... Stéphanie, la future patronne, est à la baguette. Alors ces caisses, elles partent dans toute la France. Elles arrivent en 24 heures, donc ça part 2 tonnes dans toute la France. Là. C'est la journée la plus stressante. Il faut que ça parte à l'heure et dans de bonnes conditions. Qui c'est qui est prêt là? Toi, Sébastien? C'est vrai que moi ça me stresse. Bon, c'est mon tempérament qui est comme ça. J'aime que ça soit bien fait, j'aime que ça soit... J'espère que les gens sont contents, ça me stresse. T'en restes 2? Elle se débrouille bien, mais tu viendrais de temps en temps me faire engueuler parce qu'elle m'engueule souvent quand même. Ça fait partie de l'ambiance. Livraison, mais aussi vente à emporter. À la boutique, Claude, la femme de Dominique, est venue en renfort. 3 et 4. 3 et 4, 44, 10. Voilà. On peut en goûter une? Maintenant là? Bah oui. Bah, c'est bon pour l'apéro. Le couteau doit être par là, vous l'ouvrez. Hein? Ah oui, ça sent voilà. Il est où? Oh, par là, je sais pas, vous le cherchez. Et vous, avant, fais-moi le code là. S'il te plaît. Et c'est une des meilleures ventes aujourd'hui? C'est pas mal. Pas plus que ça? Mais non, ça sera mieux mercredi. Le jour J. Oui. Et qu'est-ce qui se vend mieux là? Les moyennes, toujours. C'est pour ça. Puis les plates, on va commencer à vendre des plates. Voilà. Ah, ça c'est mon amoureux. Bon petit, n'oublie pas tes huîtres. Bah, l'important c'est d'avoir payé. Vous n'avez pas un chien à la laisse là? Bah, il est dans la voiture le chien. Ah bon? Parce que je pouvais pas tout porter. Ça va petit? Ouais, ça va. Le rhume est passé? Oui, enfin j'ai encore un petit peu la goutte au nez, mais tu sais. Mais ça c'est les années ça. Je fais ça. 2 dizaines s'il te plaît. Dans la grisaille de l'hiver, de l'autre côté du bassin, plus un chat sur la terrasse du restaurant de Laurent et d'Alexandra. Tout se passe derrière. Le restaurant est en plein chantier. Laurent veut s'assurer de l'avancée des travaux. Ah, est-ce qu'on peut passer par là? Non, on passe pas par là. Alors, on va aller voir ça. Bonjour monsieur. Bon, il y a de la matière là qui arrive. Il y a le plancher du premier étage, donc il va y avoir les cuisines, ici, et ensuite la terrasse qui va donner sur le passage des gens qui arrivent d'Arcachon et qui vont prendre le petit train pour aller à l'océan et qui, j'espère, s'arrêteront pour manger un peu sur le pouce, déguster un petit burger ou des petits tartares ou des choses comme ça.
Bon. Ouais. Même au cœur de l'hiver, le restaurant reste ouvert. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire, les petits loups? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Mais l'ambiance est plus familiale. Les clients, pour l'essentiel, des locaux. Le malprat, le malprat. Je vous apporte ce qu'il faut pour voir. Je croyais qu'il était parti, moi. Les 3, ils vont chez Maurice. Ah d'accord. 3, ils vont chez Maurice. La vôtre, maman. Voilà, la vôtre. Profitez bien, passez un agréable moment. Voilà, bah, c'est l'hiver, hein. on y est. Mais c'est ça que j'aime bien ici, c'est qu'on vit vraiment au rythme des saisons et voilà, il y a le tumulte de l'été, voilà, la renaissance du printemps et aussi la tranquillité de l'hiver. Voilà. La tranquillité de l'hiver, pas pour tout le monde. La brigade nautique est sur le pied de guerre. À titre d'info, tu as croisé de l'ostréiculture sur Arguen? Pas d'ostréiculture, on a croisé un pêcheur sans feu de nave en l'occurrence. En pleine nuit, les gendarmes font la tournée des parcs. Ouais, merci pour l'info, bon retour. Leur mission, lutter contre le vol des huîtres en cette période de fête. On peut avoir des vols tout au long de l'année, mais c'est vrai que sur cette période-là, c'est quand même particulièrement sensible. D'où votre présence là sur l'eau ce soir? Notre présence sur l'eau, accrue en novembre et en décembre pour essayer de prévenir tous ces vols. Pour le major Gazingel et ses hommes, la nuit va être longue. Les gendarmes de la brigade nautique d'Arcachon poursuivent leur mission au milieu des parcs du bassin. Chaque année, surtout à l'approche de Noël, plus de 3 tonnes d'huîtres sont volées. Non, à droite, grand-point, tu vas voir, il y a du sable, ça va vite remonter. On a un bateau qui remonte, on va contrôler de l'autre côté. Le major ne va pas tomber sur un voleur, mais sur une victime qui vient de se faire voler ses huîtres. Bonjour, Madame Latrille. Voilà. Je vais relever le rang. Ouais. L'huître qui a été touchée. Et vous pensez que c'était hier soir, on a fait la marée, pareil. Il n'y a que mardi soir qu'on n'a pas pu la faire, sinon on les a fait toute la semaine, à toutes les soirées. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Simplement, j'avais rempli un parc d'huîtres qui avait été préalablement trié, qui était en affinage et qui était complet. Quand je suis venue à ma dernière marée, c'est-à-dire ce matin, j'ai retrouvé un trou dans les rangs. Voilà. C'est pas massif, mais c'est vraiment très vexant en tout cas. Et c'est un fléau parce que ça représente beaucoup de travail en amont. Et c'est juste au moment où on va commencer à récolter le fruit de son travail qu'on se fait chipper son bien. Donc c'est très perturbant. Après, je sais pas si ça amènera à grand chose, et puis on peut pas accuser n'importe quoi. Non, mais je vous appelle demain. C'est un peu l'angoisse. C'est un peu l'angoisse de la personne qui rentre chez elle et qui a été cambriolée. Hein. C'est sûr que, comme elle vous l'explique, c'est frustrant et vexant. Mais il y a aussi la frustration de pourquoi moi, alors que voilà, pourquoi moi. Veille de Noël, il est 5 h du matin. Les huîtres de Dominique vont voyager dans toute la France. Et là, c'est 3 ans de travail là, qui partent. Ouais, 3 ans de travail pour être mangé en un quart d'heure. Hein. C'est vrai. Terminé. Maintenant, à eux de faire le travail. L'hiver touche à sa fin.
le bassin va pouvoir retrouver ses lumières. Sous le soleil du mois de mai, les terrasses affichent de nouveau complets. Dernier lieu du Cap Ferret, la nouvelle cuisine extérieure de Laurent. Les délais ont été respectés. Et voilà. Eh oui, ça fait un petit mois que le lieu s'est ouvert et voilà, le beau temps, l'été qui arrive et on est à peu près prêt. Voilà, il manque quelques petits éléments de déco. L'idée est là, le concept est là. Et au-dessus, on a fait des logements pour le personnel. Donc ça vient de se terminer d'ailleurs, voilà. On a mis les derniers coups de peinture la semaine dernière. Et donc il y a déjà une chambre qui est occupée et le reste va suivre. Une terrasse avec vue imprenable sur la dune du Pilat. Et embauché. Ça va être mal là. Hein. Ah ben là, oui, je pense que ça devrait bien se passer. je pense même peut-être que l'année prochaine, je vais transformer ça en bureau parce que moi je suis en sous-sol là-bas, donc c'est pas normal. Avant l'arrivée des grandes foules de l'été, Dominique et sa femme Claude profitent de leur jardin. Pousse-toi, Babou. Pousse-toi, Babou. J'ai fait bien d'eau. Ça sent bon, hein? Ah, Dominique, c'est le bon moment là pour les tomates? C'est le bon moment pour les tomates. Bon, on tarde toujours un peu parce qu'on a peur des gelées, mais là maintenant, là c'est vraiment le bon moment. Et puis, j'adore planter les tomates en plus. Là, ce sont mes petits cœurs de bœuf que j'adore. Putain, je les cassés en plus. Le jardin, c'est ma détente. Je fais un peu le vide ici. C'est vrai que ma femme le gueule tout le temps parce que t'es tout le temps avec ta cabane ici et là. Mais c'est vrai que, putain, j'ai du mal à débrancher de la cabane, ça me mine, ça. C'est vrai, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il faudrait que j'arrête, mais je peux pas. Je peux pas. Même ici, les huîtres ne sont jamais loin. Pour Dominique, la retraite, ce n'est visiblement pas pour demain. À Gujan-Mestras, Grégory s'apprête à livrer une pinasse qu'il vient de terminer. J'étais à l'Aiguillon, j'ai fait la bénédiction de la pinasse. De la pinasse en bois. Je vous présente, madame. Tradition oblige, le bateau va être baptisé et béni par monsieur le curé. L'heureuse propriétaire. Parfait, très bien. Voilà. Parce qu'on va pouvoir commencer pour ne pas vous mettre trop en retard. C'est bon, moi ça va. Maintenant, est-ce que vous avez un peu d'eau? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez tout. J'ai trop béni de l'autre côté. Parce que la tenue. C'est tout un cérémonial en fait. C'est très solennel. Bah oui, c'est une bénédiction, donc ça veut dire bénir, ça veut dire dire du bien. Donc on le fait au nom de l'Église et c'est vrai que c'est un moment assez important. Donc c'est un acte. Alors ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai que malgré tout, les constructions de pinesse, ça reste quelque chose de rare. Donc c'est vrai que je suis content que les maisons ici sur Gujan, quand ils arrivent ou sur le bassin, quand ils ont ce désir-là, de faire appel à l'Église pour vivre ce moment, parce que c'est un vrai moment de joie. Donc je vis ça comme un moment de joie. Voilà. 1200 €. Allez, on va y aller. Si tu veux, on devait la sortir pour avoir le code. On n'arrive pas à la sortir avec tout. Tu es prêt, Grégory? Presque. C'est une naissance, hein. On est sur le même principe de réalisation. Donc, c'est important, ça fait partie de nos cultures. Et je vais maintenant bénir cette pinasse. Que l'intercession de Notre-Dame d'Arcachon, étoile de la mer, secours des marins,
patronne des gens de la mer, vienne et repose sur celle auquel maintenant nous allons donner son prénom. Je vous invite. Aïla. Voilà. Que Dieu bénisse maintenant celle qui porte le nom de Aïla. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Merci On va beaucoup. pouvoir assister maintenant Allez. à ce moment particulier de la mise à l'eau. Ah ouais, alors il faut vraiment, on va la faire prendre vraiment de loin. Là, non, non, venez, c'est vous, c'est pas moi. Allez. Et il faut vraiment la jeter, hein. Et il faut fermer les yeux. D'accord. Allez, ça. Quel dommage. Quel dommage. On va balayer le... Très contente, émue, très contente. La cérémoniale est solennelle, justement. Avec Oui, j'ai trouvé qu'il avait très bien parlé. Ça m'a touchée, ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça. La marraine. Et oui, mais alors, je vais tomber. Moi. Non, mais il y a les enfants et tout, ils vont vous tenir la main. Ça va aller. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup? Ouais. Ah bon. Ah, il faut acheter un grand drapeau. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Ainsi se termine une année sur le bassin d'Arcachon. De l'été au printemps, des couleurs, des lumières, de belles rencontres, 4 jolies saisons passées dans cet endroit unique en France.